Le 7-9-30 Listen anywhere. 万维读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. La Finlande, Pierre, fait donc aujourd'hui son entrée à l'OTAN. Vladimir Poutine se plaignait des avancées du territoire de l'OTAN en direction de la Russie. Il aura aujourd'hui 1340 km de frontières communes de plus avec un pays de l'OTAN grâce ou à cause de la Finlande qui devient le 31e membre de l'Alliance Atlantique. Mais le président russe ne pourra pas dénoncer l'expansionnisme de l'Alliance. Il n'a que lui-même à blâmer pour cette extension. Il y a un an, la Finlande était solidement ancrée dans son statut de neutralité et il a fallu l'invasion russe de l'Ukraine pour l'en sortir. Avec la Suède, neutre depuis plus longtemps encore, les deux voisins nordiques ont très vite bâti un consensus autour de l'idée que l'heure n'est plus à la neutralité avec une guerre à sa porte. Des décennies de postures politiques balayées, Poutine a provoqué l'impensable. Mais s'ils étaient deux au départ, Suède et Finlande, il n'en reste qu'un à l'arrivée. La Suède est coincée dans le processus de ratification de son adhésion par les manœuvres dilatoires de la Turquie. Stockholm attendra encore quelques semaines, au moins jusqu'à l'élection turque du 15 mai. Alors dites-nous Pierre, qu'est-ce qui change avec l'adhésion de la Finlande ? Dans les faits, pas grand-chose, Nicolas, sinon que la Finlande est désormais couverte par l'article 5 de la Charte atlantique, prévoyant la solidarité en cas d'agression. Pour le reste, la Finlande est déjà aux normes de l'OTAN et elle a une défense suffisamment solide pour ne pas avoir besoin de renforts, comme c'est le cas en Roumanie ou dans les États baltes. Le grand paradoxe, c'est que le gouvernement qui a conduit ce tournant historique vient d'être battu aux élections dimanche. La première ministre social-démocrate Sanna Marin, arrivée 3e derrière la droite et l'extrême droite. Cette jeune femme, 34 ans seulement lorsqu'elle est devenue première ministre en 2019, s'est acquis une solide réputation pour son style sans concession. Elle s'est retrouvée au cœur d'une invraisemblable polémique lorsqu'une vidéo la montrant en train de danser avec des amis a fuité. Elle avait dû subir un test antidrogue, mais avait assumé le fait de continuer à vivre normalement. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle a perdu, c'est sa gestion économique qui est en cause. Et cette défaite, Pierre, changera-t-elle la politique étrangère finlandaise ? Alors en principe non, Petteri Orpo, le leader du parti de centre-droit arrivé en tête, a clairement réaffirmé dimanche soir son soutien à l'Ukraine. Et il était tout autant que Sanna Marin engagé en faveur de l'adhésion à l'OTAN. Il faudra de toutes les manières des semaines pour arriver à former une coalition. La Suède a elle aussi écarté les sociodémocrates du pouvoir l'an dernier au profit d'une coalition dirigée par la droite et incluant l'extrême droite. Les pays nordiques ont longtemps été une terre de conquête social-démocrate, marginalisant les autres forces politiques. C'est un souvenir déjà lointain et les alternances politiques sont fréquentes, même si le mode de vie façonné par des décennies d'État-providence reste la norme. Ces alternances n'affectent pas la posture de défense de ces pays. Face à Poutine, le consensus est vite trouvé. Pierre Aski, merci.